Bonjour à tous, les IM3. Voilà, c'est reparti pour une petite vidéo, pour une nouvelle semaine, un nouveau cours, un petit cours de révision. Aujourd'hui au programme, il y aura de la lecture de notes, il y aura de la lecture de rythme, et aujourd'hui, il y aura même du chant. Donc pour cela, aujourd'hui, vous aurez besoin de votre jolet, le voilà. Vous aurez également besoin du coup de votre alerme. D'accord? Donc je vous laisse le temps de récupérer vos affaires. Vous mettez la vidéo en pause et on se retrouve tout de suite. Ok, alors c'est parti pour la lecture de notes. La lecture de notes, vous la trouvez dans votre jolet. C'est la page 48, le numéro 1. Page 48, numéro 1. Donc on revient un petit peu en arrière, on était presque arrivé au bout, on revient pour faire des petites révisions et ça ne vous fera pas de mal. N'hésitez pas, si vraiment vous trouvez ça très facile, n'hésitez pas à monter le tempo, vous verrez, ça sera moins évident, d'accord? Je vais le faire une première fois avec vous, vous pouvez le faire avec moi. Je mets un petit métronome et c'est parti. 3, 4, Do, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, La, Fa, Do, La, Fa, Do, La, La, Fa, Do, La, Fa, Do, Fa, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, La, Fa, La, Ré, 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 Fa, La, Ré. Et voilà pour ce petit exercice de lecture de notes. Comme je disais tout à l'heure, si vraiment vous trouvez ça très facile, n'hésitez pas à accélérer le tempo. D'accord? Voilà. Alors à vous de jouer pour la lecture de notes. On se retrouve tout de suite pour la lecture rythmique. Alors, pour la lecture rythmique, un petit rappel. Voilà, donc c'est cet exercice-là, pardon. On est sur la page 20 du Jolet, toujours page 20, numéro 1. De toute façon, vous voyez, chapitre 11, c'est la page 20 du Jolet. Et on est dans le numéro 1. Donc dans cet exercice, un petit rappel sur deux petits rythmes. C'est ceux-là, les deux croches qui sont liées ensemble. Et ensuite, ce rythme-là, croche, noir, croche. Alors en fait, si on réfléchit bien, ces deux rythmes sont exactement les mêmes. D'accord? Quand on les écoute, c'est la même chose. Si je vous fais le premier, ta, ta, ta. Si je vous fais le deuxième, ta, ta, ta. Il n'y a aucune différence. C'est juste deux manières différentes de l'écrire. Donc ici, c'est un rythme assez simple. Vous avez deux croches, on a lié la deuxième et la troisième. Si on lit deux croches, ça fait un temps. Et le rythme qui pourrait remplacer ces deux croches liées, c'est bien évidemment la noire. Donc en fait, on a juste deux façons différentes de l'écrire, mais on a deux fois la même chose. Je vous rappelle que ce rythme-là également s'appelle la syncope. D'accord? Croche, noir, croche, c'est une syncope. D'accord? Je vous rappelle les rythmes. Ta, ta, ta. Et le suivant, la même chose. Ta, ta, ta. Ok? Quand vous avez ici une liaison, vous pouvez marquer un peu plus le deuxième, ça va vous aider. Ta, ta, ta. Ok? La meilleure façon de se rendre compte de ce rythme, c'est de le faire. Donc je vais le faire avec vous également, je vais le suivre avec la petite souris et je vais mettre un tempo et vous allez voir, c'est pas très très compliqué. Attention ici, le retour de la croche de double que nous avons vu l'année dernière, ta 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 ta. D'accord? Long, court, court. Ok? Alors c'est parti pour cet exercice. À deux temps. Et un, deux. La, do, la, sol. Fa, sol, la, do, la, sol. La, do, la, sol. Fa, sol, la, chute. Fa, sol, la, sol, fa. Mi, fa, sol, fa, mi. Ré, mi, fa, sol. Do, si, la, si. Chute. Ré, do, si, la. Sol. La, si, do, ré, mi. Chute. Ré, do, si, do. Voilà pour cet exercice de lecture rythmique.
À vous de jouer également. À tout de suite pour la lecture chantée. Ok, c'est parti pour la lecture chantée. Je vous rappelle que vous avez besoin pour cela de votre alerme et vous allez le prendre à la leçon 14. La leçon 14 dans le alerme, nous nous étions arrêtés à la leçon numéro 13, donc on va passer à la 14 et on va la découvrir ensemble. Donc, ce que je vous conseille d'abord de faire, ça va aller, c'est de lire la leçon sans la chanter déjà pour voir s'il n'y a pas de problème de rythme, d'accord? Cette leçon est en 6-8, elle est en ternaire du coup. Voilà, lisez-la une première fois, je vais y arriver, pour vous familiariser avec les notes et les rythmes, et ensuite on va le chanter, d'accord? Vous avez deux mesures à compter, deux mesures à deux temps, donc vous devez attendre 4 temps avant de démarrer. Voilà ce que ça va donner pour votre leçon 14, d'accord? C'est parti, on commence avec un Do, et votre chant fait ceci. Do, mi, la, mi, do, si, ré, sol. Do, mi, la, do, si, la, sol, fa, sol. Sol, si, mi, si, sol, la, do, fa, la, sol. Si, mi, si, sol, fa, la, ré. Mi, sol, mi, ré, fa, si, ré, do, mi, la, mi, do, si, ré, sol. 1, 2, 1, 2. La, do, fa, la, do, si, la. Voilà pour le chant. D'accord? Et maintenant, je vais vous le refaire, cette fois-ci, avec l'accompagnement. D'accord? C'est parti. N'oubliez pas, vous avez deux mesures à compter au début. C'est parti. 1, 2, 1, 2. Do, mi, la, mi, do, si, ré, sol. Do, mi, la, do, si, la, sol, fa, sol. Sol, si, mi, si, sol, la, do, fa, la, sol, si, mi, si, sol, fa, la, ré. Mi, sol, mi, ré, fa, si, ré, do, mi, la, mi, do, si, ré, sol. 2, 1, 2. La, do, fa, la, do, si, la. Voilà pour la lecture chantée. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de remettre l'accompagnement sans moi. Comme ça, vous pouvez le faire tout seul. D'accord? C'est parti pour l'accompagnement tout seul. Je vous rappelle que vous démarrez avec un Do. 1, 2. Deuxième ligne. Sol. Mi. Troisième ligne. 1, 2, 1, 2. La. Voilà pour la lecture chantée. Alors, ne faites pas tout aujourd'hui. Ne faites pas tout en une fois. Gardez-vous du travail un petit peu pour la semaine. Vous pouvez faire la lecture de notes une journée, la lecture de rythme une autre journée, un peu de chant le lendemain. Essayez d'éparpiller pour que votre travail soit bien régulier. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine.